Hello, gentils gens de YouTube. J'espère que vous allez bien. Le temps, il a plu toute la nuit. Il fait pas froid, il y a un peu de vent, il fait 22 degrés. Ça sent vraiment la fin de l'été. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis en train de faire mon petit café. Pas top ce matin, le réveil. Pas top. J'ai le chat de mes fils qui a disparu depuis 2 jours. Presque 3. Ce sera 3 ce soir. Ça, elle le fait jamais, puisqu'elle sort et elle rentre tous les jours, en fait. Ils ont tout essayé, ils ont mis sa litière dehors, ils ont appelé, elle vient pas. Donc, c'est très relou, surtout que ça faisait quelques temps, mon ex-mari, qui me disait qu'elle était emmerdée par un gros chat blanc et noir du quartier. Il lui a mis une rouste plusieurs fois, et ce qui fait que ces derniers temps, elle voulait plus sortir, ou elle sortait, mais pas beaucoup. Et donc, elle n'est pas rentrée. Là, quand je te filme, on est samedi matin, elle n'est pas rentrée depuis jeudi soir. Donc, on a mis des mots sur le groupe de Facebook. Et hier, la voisine, elle les a interpellés en leur disant qu'elle avait vu justement Yuki, puisque c'est le nom de la chatte, se faire courser par ce fameux gros chat blanc et noir en direction du collège. Donc pas du tout son quartier. Donc ils ont fait un peu de tour, ils ont tapé à des portes, voilà. Ils ont croisé le maire, apparemment, qui leur a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire. Bon, elle est pucée, hein. Pucée, elle a le truc, le badge, si elle est pucée. Ça m'angoisse parce que c'est une des raisons pour laquelle moi je veux pas d'animaux. C'est une de ces raisons. C'est pour une de ces raisons-là. Enfin bref, moi, même si j'avais un chat, il sortirait pas du tout, tu vois. Mon ex et moi, on n'a pas du tout la même vision. Alors, je sais pas quelle vision vous avez des chats, mais pour moi des chats, ça sort pas. Tous les chats que j'ai connus dans mon entourage d'amis ou de famille, tous ceux qui ont eu un chat et qui laissaient sortir leur chat a fini mort, percuté par une voiture. Mon ancienne belle-sœur, qui habite dans le sud, elle a eu une dizaine de chats, quoi. Et en fait, ils sont tous morts, renversés par des bagnoles. Enfin, t'imagines la tristesse des gosses en voyant... Donc, un chat, voilà. Moi, tous les chats que j'ai connus autour de moi, c'était des chats qui sortaient pas. Quand j'étais plus jeune, ma mère, elle partait en vacances, et moi, ma mère était femme de ménage. Et elle faisait du ménage chez des personnes âgées, en fait. Et quand elle partait en vacances, bien souvent, 2-3 ans, je l'ai remplacée. J'allais faire le ménage chez ces personnes-là. Du coup, je gagnais, j'étais plutôt bien payée, c'était 20 balles de l'heure. Enfin, je te parle de ça il y a 20 ans. Hein. Et ils avaient tous des chats, et 5 personnes âgées il y avait. Elle faisait ça en plus de son travail. Et ils avaient tous des chats, et c'était tous des chats d'appart qui sortaient pas, en fait. Marthe, elle a des chats, ils sortent pas. Mon ancienne collègue de boulot, Sabine, quand j'étais à Monsieur Bricot, elle avait un chat, et ça m'a fait rire, parce qu'une fois j'étais allée chez elle, je sais pas pourquoi, faire pique-nique, je crois, barbecue. Et son chat se baladait, elle avait un grand jardin, elle se baladait dans le grand jardin, mais elle était attachée par une laisse. Ce qu'elle disait, elle s'est barrée une fois, et elle avait disparu pendant 3 semaines. Et elle était revenue dans un état lamentable, et elle avait eu très très peur de perdre son chat. Et du coup, maintenant, elle se promenait dans le jardin, mais avec une laisse. J'avais trouvé ça étrange, mais je comprends maintenant. Je comprends. Donc, ouais, j'espère qu'elle va revenir. Et j'ai dit à mes fils, si elle revient, faut plus la laisser sortir. Parce qu'il y a un charreau dans le quartier qui fait la loi. Et c'est un chat apparemment qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Puisque j'ai dit à mes fils, j'ai dit, mais vous l'aviez déjà vu ce chat-là, noir? Et puis si elle me dit, non, on l'a aperçu 2-3 fois, mais c'est récent. Donc il y a un gros charreau qui a débarqué dans le quartier, qui fait sa loi. Et du coup, moi, Yuki, c'est une peste. Elle a dû le chercher 1 ou 2 fois, et puis depuis, à chaque fois qu'il la voit, il essaie de la choper, quoi. Ou alors, il veut se la faire, et elle lui a mis un vent. Elle lui a dit non, et puis du coup, il l'a harcelé. J'en rigole, mais c'est pas drôle, en fait. C'est pas drôle parce qu'ils tiennent vraiment beaucoup à ce petit chat, et ce petit chat a changé beaucoup de choses dans leur vie. Ouais, je dis pas que je ressens un poids comme si c'était la mienne, mais limite, quoi.
Tu vois pourquoi je veux pâtir? Café, ça va me faire du bien. Après, je file, je vais faire mes courses chez Lidl pour ma semaine solo. Je l'aime ce petit verre. Je sais pas si toi tu verras, mais en fait c'est rose. Rose, mais un rose un peu fuchsia fluo. Et là, avant de partir en vacances, je pars une semaine. Je vais lui demander un baby boomer, mais orange. Orange. Ça va être cool. Quoi de prévu ce week-end? Bracelet brésilien. J'ai décidé de rouvrir ma boutique Eora. C'est mon ancienne boutique Eora Bracelet. C'est les bracelets brésiliens que je faisais. J'ai décidé de la réouvrir. Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans les bracelets brésiliens. J'adore ça. Et du coup, je l'ai rebaptisé Eora Handmade. Et j'ai pris une petite boutique sur Shopify qui me coûte à peine, je crois que c'est 5 € par mois. Et avant j'étais sur Etsy, mais Etsy c'est beaucoup plus cher. Allez pas sur Etsy. Etsy c'est de la merde et vous fout dans la merde après quoi. Parce que quand j'ai eu mes problèmes avec les impôts pour pouvoir déclarer mes revenus à l'étranger, parce qu'avec Etsy il faut savoir que tu vends partout dans le monde, il me fallait un papier d'Etsy. Le problème c'est que tu peux pas les contacter. Il n'y a aucun service client, il n'y a rien du tout. J'ai ramé, j'ai eu beau expliquer à l'URSSAF que ce papier là je pouvais pas l'avoir. Ils en ont rien eu à foutre. Je me suis retrouvée à payer une amende, en fait, beaucoup plus que ce que j'ai vendu à l'étranger. Donc j'ai dit Etsy terminé. Une mouche. Terminé. Shopify c'est mieux. De toute façon, la recrudescence de boutiques sur Shopify qu'il y a. Donc je vais faire ça, je te dirai ça sur la réseau. Mais ouais, petit bracelet brésilien. J'adore ça, c'est mon. J'ai commencé le bijou par le bracelet brésilien. Custom, pas custom, je pense que je vais faire un peu des deux. Et je pense que je vais reprendre aussi Eora Traditionnel, qui était ma boutique, pareil, de bracelets brésiliens, mais bleu et blanc. Et je pense que je vais tout réunir dans la même boutique. Il y aura la catégorie traditionnelle. Mais j'ai envie de reprendre. J'ai envie de reprendre tout en ayant à côté Eora Bijoux. La boutique, elle s'auto-fonctionne toute seule. Hein, je poste les trucs. Donc voilà. Ouais, j'ai besoin de... Il faut que je diversifie mon activité économique, absolument. Parce que les temps sont durs, parce que j'ai plein de projets, parce que je veux beaucoup voyager, et que pour ça, il faut de l'argent. Et comme tu le sais, je suis une mère célibataire qui s'assume seule. Et forcément, je vais prendre mon café, puis je vais aller faire mes courses.